La menace de suicide collectif était bien réelle. 914 personnes ont été abattues ou bien sont mortes après avoir bu du jus de fruits empoisonné. La tuerie du Guyana, suicide collectif ou massacre, eh bien le mystère reste entier. Bienvenue sur le plateau de LMCE. Le suicide collectif des membres de la secte du Temple du Peuple de Jim Jones a suscité beaucoup de réactions. Une question se pose alors. Est-ce que la société, et plus particulièrement les jeunes, sont-ils assez conscients et informés des dangers de la secte? Mais avant tout, pour eux, qu'est-ce qu'une secte? Une secte? Bon, c'est... Je sais pas trop. Nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Elisabeth, notre psychologue, bonjour, Laura, une prof de morale, bonjour, ainsi que Marie, une ancienne adepte, bonjour. Donc je me tourne vers vous, notre prof de morale, et pour vous concrètement, qu'est-ce qu'une secte? C'est un groupe à tendance religieuse ou philosophique, ou se présentant comme tel, unissant ses adeptes autour d'un maître vénéré qu'on appelle le gourou. Donc dans son organisation ou dans sa pratique, la secte se livre à des activités illégales qui nuisent aux individus ou à la société et portent généralement atteinte à la dignité humaine. J'aimerais juste rajouter qu'un individu est plus influençable et docile lorsqu'il n'a plus de contact avec le monde extérieur. Ce qui explique le fait qu'un adepte soit obligé de couper tout lien avec un membre extérieur à la secte. La secte devient sa famille et crée un nouvel individu. Le groupe sectaire, par ses manipulations, crée un nouvel univers et qui emplit toute la vie de l'adepte. S'il part, c'est tout un univers qui s'effondre et il perd tous ses repères. Il est aussi important de dire qu'une secte ne se présente jamais comme telle. On peut rentrer dans un groupe de loisirs qui s'avère par la suite être sectaire. Le schéma de recrutement est classique. Soit la secte promet à une personne en souffrance de la reconstruire, soit elle casse une personne saine et la reconstruit par après. Et dans votre cas, qu'est-ce que c'était? Mais en fait, j'avais plus ou moins 15 ans et je venais de déménager. Donc j'étais dans une nouvelle école et j'avais pas beaucoup d'amis, peu de gens venaient vers moi. En plus de ça, je venais de perdre mon chien que j'avais depuis 10 ans, donc j'étais vraiment en grosse phase de déprime. Et donc c'est là qu'un camarade est venu vers moi et m'a dit qu'il connaissait un groupe de soutien, où il pourrait m'aider, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au milieu de la secte, qui m'ont promis une vie merveilleuse, pleine de joie, etc. Donc voilà comment ils m'ont endoctrinée là-dedans. Ah d'accord. Et donc par ce témoignage, nous voyons que la secte est un mouvement dangereux dont il faut se méfier. Merci. Mais concrètement, quels sont ces dangers? Nous avons interviewé quelques personnes et voici une vidéo reprenant ce qu'elles pensent des dangers de la secte. Les deux gros problèmes que je vois dans une secte, ou les deux grands dangers de la secte, c'est d'abord le fait qu'on perd son libre arbitre, donc on ne sait plus décider, et deuxièmement, c'est qu'évidemment, par ce fait-là, on est extrêmement influençable et on fait n'importe quoi. Voilà. Pour moi, les dangers d'une secte, c'est que tu te rends pas compte en fait quand tu rentres dans ce réseau-là, parce que tu as l'impression que c'est un réseau d'amis. Souvent, c'est des gens à qui tu fais quand même confiance. Et donc tu te rends pas compte et ils te gardent souvent une fois que tu es rentré dedans. Ils te demandent de l'argent, tu te rends pas compte que c'est donc pour tout un réseau. Et puis surtout, une fois que tu es rentré dans une secte, c'est très très dur d'en ressortir. Parce que pour toi c'est devenu comme une seconde famille souvent. Et donc tu as du mal à les quitter, tu quittes souvent tout ce que tu as en dehors de la secte pour rester à l'intérieur de la secte. Et donc ouais, une fois que tu es rentré dedans, c'est presque impossible. Ça. Alors je pense que les dangers sont de différents types. Sur le plan individuel, je pense qu'il y a des risques aussi bien sur le plan physique que moral, dans la mesure où les gourous ou dirigeants de sectes veulent contrôler jusqu'à l'esprit de la personne. Ça veut dire qu'il n'a plus de libre arbitre, il ne peut plus penser par lui-même. Je pense qu'il y a des dangers physiques dans certaines sectes, puisqu'on leur fait suivre parfois même des régimes alimentaires ou spécifiques. On leur demande parfois des espèces de rituels de sacrifice et autres. Donc c'est sur le plan individuel. Et maintenant sur le plan social, ça reste souvent les gens qui rentrent dans des sectes, des marginaux, des exclus de la société, des personnalités plus fragiles sur le plan psychologique. Et que ça montre en tout cas que ces gens n'ont pas réussi à s'intégrer dans la société. Voilà, ça pourrait poser une question, dans quelle mesure la société est responsable de ces personnes marginales qui sont récupérées par les sectes et qui sont des proies faciles. Et donc pour vous, est-ce que les jeunes et est-ce que les gens sont assez conscients des dangers que représente une secte?
Eh bien, quand je commence mon cours en rhétorique, je me rends compte que les jeunes ne savent pas ce qu'est une secte ni les dangers qu'elle représente. Et je pense dès lors qu'il faudrait aborder le phénomène sectaire plus tôt dans l'apprentissage, pourquoi pas dès l'enfance, afin de conscientiser les gens dès leur plus jeune âge aux dangers que représentent ces sectes. Selon moi, les gens ne sont pas assez informés. J'ai certains patients qui venaient chez moi complètement déprimés et qui maintenant reviennent en me disant qu'ils sont heureux, épanouis, grâce à un groupe de soutien, comme ils l'appellent. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les gens n'étaient pas assez informés de ce qu'est une secte, car leur groupe de soutien ressemble très fort à ce qu'on sait dans les mouvements sectaires. Je me reconnais tout à fait dans ce que vous dites, puisque moi-même j'ai été endoctrinée à l'âge de 15 ans par de beaux parleurs qui m'ont promis monts et merveilles, mais au final je me suis rendu compte que trop tard de tout ce qui se tramait dans les sectes. Et donc voilà, c'est parce que j'étais mal informée que j'étais endoctrinée. Et donc finalement, grâce à ça, comment est-ce que vous avez réussi à vous en sortir? Bien, j'étais dans la secte Moon qui a pour réputation de faire des mariages arrangés. Et donc à l'âge de 19 ans, ils ont voulu me marier à un homme que je n'avais jamais vu. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, j'avais plus aucune liberté, qu'ils essayaient de faire de moi une autre personne. Et c'est à partir de là que j'ai voulu quitter la secte. D'accord, merci. Et donc pour finir, on voit bien que les sectes sont des mouvements dangereux pour la société, donc il faut se méfier, car ils vont essayer de tous les moyens de vous endoctriner, de vous briser, et cela pourrait briser, casser de façon permanente votre personnalité. Donc pour les jeunes, méfiez-vous, c'est le message de la fin. Et merci à vous d'être venus pour témoigner. Et merci à vous pour votre écoute et à la prochaine fois.